C'est parti. Hey, bonjour Carl. Bienvenue à Dans ma boîte. Merci de l'invitation, Yannick. Oui, donc en fait, je t'en avais parlé un peu là, on the side. Là. C'est quand j'avais vu là, ta participation au show de cartes, le podcast. Oui. Puis, tu sais, tu avais parlé d'une passion pour les gardiens de but et aussi pour la musique. Ça, on reviendra plus tard. Là. Donc, j'ai fait comme, hey, moi, il faut que je parle à ce gars-là. Donc, les gardiens de but, la musique, je pense que on, on a bien des choses à se dire. En effet, je pense que ça va être plaisant. Ouais, ouais. Bon, ça part d'où? Ça part de l'époque où j'étais un petit enfant de peut-être 3-4 ans. Mon grand-père, c'était le seul membre de la famille qui était vraiment un amateur de hockey. Donc, je te dirais qu'il m'a un peu transmis cette passion-là pour le hockey. Donc, ça a commencé en regardant les tout débuts de la rivalité canadienne-nordique. Hein, les Nordiques qui venaient tout juste de joindre les rangs de la Ligue nationale. Donc, moi, j'avais beaucoup de plaisir à regarder ces matchs-là avec lui. Puis, par la suite, j'ai commencé moi-même à jouer. J'ai toujours été attiré par l'attirail du gardien de but. Hein, les grosses jambières, là, bloqueurs, mitaines, le masque, tout ça. Donc, ça a toujours été attrayant pour moi. Donc, je l'ai expérimenté comme joueur et puis depuis, je joue toujours comme gardien de but. Ça s'est transposé ensuite sur les cartes de hockey. C'était également dans les articles de journal. Moi, j'étais toujours attiré par les photos de gardiens de but, les statistiques de gardiens de but. Donc, moi, je découpais tout ça, je mémorisais tout ça. Alors, à l'époque, il y avait juste les cartes au Pichi, ici au Québec. Alors, on était beaucoup plus limité dans le choix qu'on l'est aujourd'hui, évidemment. Il y avait également les autocollants au Pichi, donc ça faisait une petite alternative intéressante parce qu'on ne se le cachera pas, à l'époque, on n'avait pas de protecteur, on n'avait rien. Donc, chacun amassait ça à sa façon. Donc, il y en a qui mettaient ça autour d'un élastique, il y en a qui mettaient des punaises. Bref, on ne se souciait guère d'une quelconque valeur potentielle de ces cartes-là. On faisait vraiment par plaisir d'avoir nos joueurs préférés. Et à l'inverse, s'il y avait des joueurs qu'on détestait, je sais qu'il y avait des amis là, qui s'amusaient à les briser et tout ça. Ouais. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a débuté pour moi, là, la collection de gardiens de but. C'est sûr qu'au départ, je collectionnais un petit peu de tout. Donc, c'était pas juste les gardiens de but, c'était les joueurs pour essayer de faire des séries complètes. Je collectionnais également des cartes de d'autres sports aussi, basketball, football, baseball, etc. Des cartes non-sport, des cartes de lutte, Michael Jackson, etc., etc. Ce n'est que quelques années plus tard que là, j'ai pris une petite tangente vers les gardiens de but, là, dont mon gardien de but préféré, Grant Fuhr. Voilà. OK. Fuhr, OK. C'est sûr que genre, j'allais te demander ça éventuellement, là. Grant Fuhr, ça a toujours été mon gardien préféré, un gardien acrobatique, mais un gardien avec des beaux masques aussi. Oui. Puis Grant Fuhr, on le sait, il y a eu bon nombre de masques. Puis à l'époque, les gardiens de but, c'était pas monnaie courante de changer de masque plusieurs fois dans une même saison. Mais Grant Fuhr, on peut dire que c'est un petit peu le pionnier. Là. Il pouvait changer de masque à quelques fois là, dans une même saison. Donc, écoute, je me souviens d'avoir vu un de tes premiers podcasts où est-ce que tu parlais des cartes de gardien de but des années 80. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, dans ce que tu disais, ça m'allumait un petit peu parce que je pense qu'on pensait de la même manière, puis on était probablement nombreux au Québec à penser comme ça. Hein. Quand on voit une carte de gardien de but, le plaisir de la chose, c'était de voir le gardien de but dans son uniforme avec le masque. Puis quand on voyait une carte de gardien de but, mais que c'était juste le haut de la tête, pas de masque, rien, c'était la déception. Là. Puis, je pense que je t'ai envoyé des petites images, là, les cartes au Pichi 1984-85. Je trouvais que c'était le meilleur des deux mondes parce que, oui, a priori, on préfère toujours voir une carte de gardien dans son attirail, tout ça, mais on aime bien voir qui se cache derrière le masque aussi. Puis au Pichi, nous avait offert cette option-là où est-ce que tu voyais la photo du gardien en action. Et il y avait un petit cercle dans le bas de la carte où est-ce que tu voyais généralement le visage du gardien concerné. Donc, si tu as l'occasion de peut-être le mettre à l'écran, là, les gens pourront voir. Là,
À exact. l'époque, je te dirais que c'est l'année où est-ce que j'ai le plus adoré les cartes. Je trouvais que c'était vraiment là, des belles cartes. Ah, Ça nous c'était un sacré beau set, ça. Oui, absolument. Ouais. Puis, tu sais, l'image que tu m'as envoyée, on va la voir à l'écran quand je vais faire le montage. Là. C'était Meloche, Dion, Garrett. C'était trois solides au niveau des masques. Bon, après ça, il y a le fou furieux Billy Smith. Oui, puis c'était des belles images aussi. C'était pas Ben dans des oui. positions communes, tout ça. Puis Michel Dion, Ben ben, il oui. y avait un masque plutôt particulier. Hein. Il y avait à peu près Mike Leo qui avait un masque un petit peu de ce style-là, sauf que lui, Ouais. il l'avait pas fait peinturer pendant son temps dans la Ligue nationale. Ouais. Non, c'est. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a juste ces deux-là, Liotte et Dion, qui l'avaient, là, le nez là, un peu plus allongé. Là. Oui, absolument. Ah Puis non, tu ouais. vois, tu avais également Panini 87-88, les autocollants Panini, qui Ouais. faisaient leur début dans le monde du hockey. Et c'était juste des cartes où est-ce que tu voyais le visage de gardien de but. Mais étonnamment, je ne les détestais pas. Parce que OK. c'était quand même des belles photos. Contrairement, mettons, à la carte recrue de Kelly Roddy, où est-ce que c'était épouvantable comme carte recrue, ou encore des cartes où est-ce que Opechi avait retouché les cartes. Supposons que le gardien de but avait été échangé dans une autre équipe et il n'avait pas eu le temps d'avoir une photo de la nouvelle équipe, ben, au lieu de garder l'ancienne équipe, ben, il se permettait de colorer, si tu veux, le nouvel uniforme du joueur. Donc, c'était assez épouvantable. On n'avait pas la technologie d'aujourd'hui aussi, il faut le dire. Hein. Non, 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 non. Tu sais, ouais, je me souviens, jeune, là, j'étais comme, mais pourquoi c'est écrit. Tu sais, je lisais pas en anglais, là. Fait que moi, le trade to, mettons, peu importe où, puis je voyais le gars avec un ben, mettons, Pete Peters, habillé en Boston, mais avec sur le logo, on voyait les capitales, genre, ou l'inverse, je me souviens plus. Mais je suis comme, voyons, ça ne fit pas, il y a une erreur dans ce carte-là. Mais c'est plus tard que j'ai fait comme, ah, il a été échangé, puis trade, ça veut dire échanger, là. C'est ça, Fait que, traded to Washington. ouais. Ben, tu vois, écoute, j'apprécie également, si on reste dans les années 80, les fameuses cartes Vachon qu'on avait avec les fameux duos, Oui, etc. Euh, oui. les cartes qui mettaient en vedette les équipes canadiennes. Donc, les Nordiques de Québec, les Canadiens de Montréal, les Flames de Calgary, les Oilers d'Edmonton, Canucks de Vancouver, Maple Leafs de Toronto. Et celle de Grenfell, c'était vraiment une très, très belle carte. Oui, L'une de oui, ses plus belles. je vais la montrer, là. Vraiment. Puis Richard Sévigny avec ça. Ce masque-là, il est dans mes tops, là. Sévigny à Montréal, là, même, là, le bleu, blanc, rouge, là. Oui, Je le trouve vraiment beau. puis de mémoire, Opechi n'a jamais produit une carte de Richard Sévigny portant ce masque-là. Peut-être une seule, mais les autres, souvent, il y avait le masque retiré ou. Oui, c'est vrai. Oui, parce que j'en ai vu une passer récemment, parce que je l'ai reçu. Puis il est comme sur sa tête, là, tu sais. Il n'est pas placé, là. Oui, oui. Ouais, ah non, mais tu sais, c'est ça, tu sais, moi, je pouvais changer avec ça. J'aimerais revenir dans le temps puis me sacrer une taloche, là. Mais, tu sais, on s'entend à Wayne Gretzky, tu sais, il y avait les point leaders, les goal leaders, puis tout ça, là. J'étais tellement tanné, là, tu sais, moi, le petit cul, j'étais comme, voyons, j'ai bien trop de cartes de ce gars-là. Tu sais, je le connais pas, moi. Fait que je pouvais, genre, échanger 7 cartes de ce gars-là pour avoir, je sais pas, moi, un Glenn Resch ou un Ed Mio, même si Ed Mio n'était pas en position. Je me souviens d'une carte où il est comme en train de faire le tour de la patinoire avec une genre de serviette dans le cou. Ah, au moins, c'est un gardien, puis j'ai plus ce gars-là. Ben écoute, moi, je me souviens d'avoir donné une pile de cartes pour obtenir une carte de Clint Maletchuk. Oh, Puis écoute, c'était même pas sa carte recrue. Mais je ne sais pas pourquoi, mais dans notre petit patelin, elle était difficile à obtenir. Donc, OK. je connaissais un gars qui l'avait et je la voulais à tout prix. Fait que je lui ai donné une pile de cartes. Dieu seul sait quelle carte que j'avais donnée dans ça. Mais Ah, c'est ça. Ah non, mais tu sais, moi, tu sais, les masques peinturés et tout, mais celui qui m'a vraiment fait accrocher, tu sais, il était zéro peinturé, c'était celui de Tony Esposito à l'époque. Parce que je trouvais que, tu sais, en plus, il y avait une genre de grille par-dessus, lui, sur son masque. Ça me fascinait, puis je trouvais qu'il n'y avait aucune carte pas belle de lui, qui était toujours dans une belle position.
Fait que c'est mon premier. Là. Puis encore aujourd'hui, je trouve son masque, même s'il est simple, il est blanc, mais le fait qu'il y avait une grille, je trouvais que ça apportait quelque chose là, avec genre des petits ronds. Là. Tu vois, là, on parlait des cartes Vachon. Sur l'image, Ouais. il y a Brian Ford, qui a des Nordiques de Ouais. Québec. C'est la seule carte de Brian Ford OK. qui existe. Tu vois, je me Ford souvenais a même d'autres pas de cartes qui lui. existent, mais dans la Ligue américaine. Mais dans la Ligue nationale, aucune carte n'a été produite au Peachy ou Tops de Brian Ford, que ce soit avec les Nordiques ou les Penguins de Pittsburgh. Donc, OK. c'était plutôt particulier d'avoir cette carte-là. Puis c'est quand même une belle position. Ben oui. Fait que moi, tu sais, mon plaisir, oui, ça a toujours été autour de Grenfell puis d'une panoplie de gardiens de but, mais c'était pas nécessairement d'avoir des grandes superstars, mais c'était aussi de trouver des gardiens obscurs, comme celle-ci, Brian Ford. Là. Fait que, Ben oui. j'ai toujours eu un attrait, là, autant pour un gardien très peu connu que pour le top des tops, si tu veux. Là. Oh, ouais. Et aussi, ce qui est intéressant à noter, Juste, oui, parce que j'ai fait comme une recherche eBay. Ah, c'est des custom cards, excuse-moi. Ouais. Parce que je venais de voir une photo de Brian Ford, mais c'est une custom. ouais. Puis c'est le look genre 84-85. Non, c'est beau. Parce que je voulais voir, mettons, combien qu'elle valait la Brian Ford, mettons, Vachon. Parce que Ben, c'est écoute, ça. si on regarde la valeur, souviens-toi, ben, je ne sais pas ton âge, là, mais je pense qu'on n'a pas une grande différence d'âge. Mais à l'époque, quand tu achetais une boîte de gâteaux Vachon, puis tu avais les cartes, ça venait à ce qu'on appelle en panel. C'est que tu en avais deux cartes qui étaient collées ensemble. Ouais. Donc, il fallait les découper pour en faire une carte individuelle. Donc, si tu as conservé les cartes Vachon non coupées, ben, c'est sûr que là, ça vaut plus. Tandis que coupé, ben, la valeur va être relative à la condition parce que ceux qui sont coupés, ils ont tous été coupés à la main. Là. Ben oui, mais Donc, il y c'est en a sûr. qui. Fait qu'imagine un petit gars de 4-5 ans qui découpe ça. Ça risque d'être un peu, hein? Ouais, pour les amateurs de grading, je pense pas que ça sorte PSA 10, cette affaire-là. Non, non, non. Puis, Mais écoute, tu vois, Brian Ford, ben, la valeur, écoute, c'est sûr que c'est pas une ouais, carte d'une grande valeur parce qu'il n'a pas connu une grande carrière, mais bon, ça doit être entre 5 et 10 dollars. ouais, c'est ça, là, que j'en garde un peu, là, c'est ça en moyenne, là, ouais. Mais c'est quand même drôle, parce qu'il y a beaucoup de custom de lui, des genres de répliques, comme les 785-86. Ben, la custom que tu me parlais de lui, de 84-85, je l'ai vu là, par hasard justement aujourd'hui. Celle-ci, c'est une image différente qu'on a rarement vue, mais les autres custom cards de Brian Ford, ben, ils s'inspirent de la carte Vachon, soit qu'on a découpé le haut du corps, puis tu sais. Mais le Ben, que je custom te... card, c'est pas un milieu qui m'intéresse. Là. J'aime Non, 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 non. Moi vraiment non les plus, c'est juste et, ça, ça m'a fait rire. Puis tu vois, celle-là, là, ben, c'est la même carte Vachon, mais ils ont mis le logo de Pittsburgh, puis ils ont écrit Brian Ford en noir et jaune dans le bas. Non, c'est quand même particulier. Mais tu sais, lui, je le connais. Tu sais, moi, j'ai 46, là. OK. Fait que, tu sais, puis je le connais pas. Mais je connais plein de goalers qu'il n'y a plus personne, là, tu sais. Je me souviens de Doug Sauter, que le Canadien avait été cherché, mais pour pas grand-chose, mais je pense qu'il avait quand même connu, tu sais, de mémoire, il avait connu quand même quelques bonnes Oui, ben moments. Doug Scott, il a joué pour les Rangers de New York. Il a joué avec les Jets de Winnipeg Ouais, aussi. Il était avec Steve Penney et Patrick Roy en 86 lors de la fameuse ouais. Coupe Stanley aussi. Donc Sutter, c'était à l'époque un bon petit vétéran là, que les équipes aimaient bien avoir là, comme police d'assurance, si tu veux. Ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que Ouais. ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, si tu prends des autocollants au Pichy, des fois, tu vas avoir des gardiens qui vont avoir été publiés dans les autocollants, mais qui n'ont jamais été produits en carte. Par OK. exemple, Bob Sauvé avec les Red Wings de Détroit. Il n'y a aucune carte existante de lui dans l'uniforme des Red Wings, mais tu vas l'avoir dans. On avait ça dans les boîtes de céréales, c'est des mini cartes, des post cereals. Je pense que c'est 82-83. Donc, on avait ça en panel. Mettons, c'était les Oilers d'Edmonton. Tu avais toutes les Oilers d'Edmonton, toutes les petites cartes attachées entre elles.
Et tu avais un gardien par équipe. Donc, les Oilers, c'était Grant Fuhr avec un masque qui n'a jamais été publié sur une carte de hockey à l'époque. Puis, tu avais Bob Sauvé avec les Red Wings de Détroit. Et Bob Sauvé, ils l'ont fait en OPC autocollant de la même année. OK. Donc, je me suis toujours interrogé, mais pourquoi ils ne l'ont pas sorti en carte? Ça a toujours piqué ma curiosité. J'aurais bien aimé avoir une explication. Si tu n'oublies, c'était-tu volontaire, je ne sais pas. Mais il y a quelques joueurs comme ça. Il y a également Bob Mason, qui a joué pour les Capitals de Washington. Moi, quand je pense à Bob Mason, je le vois en série éliminatoire contre les Islanders de New York. Je pense qu'il y a eu 4 périodes de prolongation. Donc, c'était les deux gardiens qui s'affrontaient. Donc, Bob Mason, tu l'as en autocollant avec les Capitals de Washington Panini dans 2 saisons différentes. Tu l'as en Panini, en uniforme, avec le blocker, tout ça, au Pichi. Tu l'as également avec les Blackhawks de Chicago, mais étrangement, ils ne l'ont jamais produit en carte de hockey. Ce n'est qu'en 2004-2005 qu'on obtient la carte recrue de Bob Mason avec les Capitals de Washington. Donc, des années plus tard, là, bien après sa retraite, que sa carte recrue a été produite. Là. OK. Hey, c'est plein de choses que je ne savais pas. Et ce n'est pas le seul dont la carte recrue a été produite des années après sa retraite. On va prendre le grand Bill Durnan, c'est la même chose. Il n'y avait aucune carte qui a été produite de Bill Durnan à l'époque où il était gardien actif. Mais, mais il y a eu les guerres mondiales. Ça explique un petit peu pourquoi, dans ces époques-là, il y avait eu un arrêt de production des cartes de hockey. Oui. Il y avait eu des cartes postales qui avaient été produites, il y avait des Quaker Oats qui ont été produites, donc il y a eu des images de Bill Durnan, mais les cartes officielles, là, comme on les connaît traditionnellement, il n'y en avait pas eu de Bill Durnan, qui a pourtant gagné 7 trophées Vézina, 2 Coupes Stanley. Donc, ben oui, c'est... Je t'ai envoyé l'image, là, Bill Durnan, sa carte recrue était en 1955-56 Parkos. OK. Est-ce que tu m'en as envoyé quelques-unes? Ouais. Ça faisait déjà 6 ou 7 ans qu'il avait pris sa retraite, quand sa toute première carte a été produite. C'est quand même... ta carte recrue et après ta retraite, là. Puis là, on ne parle pas d'un gardien là, peu connu, là. C'est quand même une histoire. Là. Non, c'est ça. Un gardien qui était ambidex. Ça me fascine. Parce que, tu sais, je suis un fan aussi de baseball, tu sais, puis j'ai suivi dans le temps les expos, là. Mais tu sais, il y a eu des lanceurs aussi ambidex, là. C'est comme... Okay. Ouais, si je lance la gauche, là, c'est pas chic, là. Puis avoir une motion, puis même gardien, goaler, je sais pas, j'aurais de la misère à juste rentrer ma main dans une mythe avec la main droite, je trouve ça étrange, de faire eux, là. Bill Durnan avait cette particularité-là d'être ambidex, puis il est en mesure de s'en servir de façon stratégique. S'il connaissait une période plus difficile, pour mêler l'adversaire à la période suivante, là, il inversait de côté. Là. Ah ouais, non, c'est... ah non, c'est fou, hein? Mais si je regarde aussi tout ce que tu m'as envoyé, tu me parlais de Bob Mason, j'étais là comme Poké Reddick, j'ai aucune idée. Sérieusement, ça, là, ça... L'autocollant que je t'ai envoyé là-dessus, il ressemblait beaucoup à Michael Jackson. Ouais. Lui-même, à l'époque, se faisait taquiner un petit peu. Poké Reddick, écoute, il n'a pas eu une longue carrière dans la Ligue nationale. C'était un petit gardien de but. À l'époque, il jouait avec les Jets de Winnipeg. Il partageait le boulot avec Daniel Berthiaume. Ensuite, Poké Reddick s'est retrouvé avec les Oilers d'Edmonton. Puis il a quand même remporté la Coupe Stanley comme gardien réserviste à Bill Ranford, alors que Grant Fuhr était blessé. Donc, l'un des rares gardiens à la peau noire. En fait, c'est le deuxième après Grant Fuhr. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, je me disais, tu sais, dans les premiers, je me souvenais de Grant Fuhr, mais ouais, dans ces années-là, il n'y en avait pas beaucoup, là. Non, ça a été le deuxième. Ensuite, bien sûr, on a eu
Fred Brathwaite, qui a également joué pour les Oilers d'Edmonton, les Flames de Calgary. C'est d'ailleurs là que Grenfell a terminé sa carrière. Le tout dernier match de Grenfell contre les Oilers d'Edmonton, en relève à Brathwaite après 2 périodes, mais en fait, là, c'est une fleur qu'ils lui ont fait parce que les genoux de Grenfell étaient complètement finis. Donc, ils m'ont permis de jouer une dernière période en relève à Brathwaite contre ses anciens coéquipiers. Puis d'ailleurs, je possède le chandail de Grenfell qu'il a porté lors de ce match-là. Donc, son tout dernier chandail, je le possède. J'ai également le DVD de ce dernier match-là qui m'a été envoyé par CBC directement. Oh, OK. Et si tu essaies d'en avoir, ils vont refuser d'emblée. Là. C'est extrêmement rare qu'ils se permettaient d'envoyer des DVD là, provenant directement de leur studio. Là. Donc, j'ai ce match-là de Grenfell que je peux joindre au travail. Oh, quand même. Hein? Puis, et petite anecdote, Grenfell a joué contre Mike Menard des Oilers d'Edmonton. OK. Mike Menard, ce fut son seul match en carrière. Et après le match, sans que Menard lui demande, Grenfell a autographié son bâton et l'a envoyé dans le vestiaire des Oilers pour le remettre à Mike Menard. Oh, OK. Quand même. Très, très gentleman de sa part d'avoir fait ça. Il n'a jamais été réputé pour être très loquace, si tu veux. C'était plutôt un gardien réservé. Depuis qu'il est à la retraite puis qu'il fait partie du Temple de la Renommée, ben là, il fait beaucoup plus d'entrevues puis il a développé une certaine aisance devant la caméra, là, mais à l'époque, il se tenait plus en retrait. Là. OK. On dirait que j'ai comme 1 million de questions. Mon TDAH, là, il est allumé. Parce que, tu sais, j'ai comme googlé Riddick, puis là, j'ai vu qu'il avait fait le tournoi Pee-Wee de Québec en 77, puis là, on parle de Fjord, puis en même temps, mais j'ai comme ta page aussi, là, Vintage Tindy Magazine. Fait que, on dirait que je fais comme trop d'infos. Ça, au pire, on en parlera un peu plus tard, là, le magazine, comme, puis je vais mettre le lien là, aussi, là, tout ça. Donc, le gilet pour revenir au gilet de Fjord, là, le game use de sa dernière game, moi, je pensais que c'est le genre d'affaire qu'il aurait gardé avec lui. Pourquoi que tu as ça? Ben, l'occasion s'est présentée. Tu l'as acheté, là? Ça, j'imagine. L'occasion s'est présentée, mais écoute, ce qu'il faut dire, c'est que prends Grenfell dans ses premières années avec les Oilers. À cette époque-là, les joueurs, les gardiens de but, ils portaient le même chandail saison après saison, jusqu'à temps que le chandail soit complètement usé, si tu veux. Ouais. Aujourd'hui, et ça fait déjà quelques années que c'est comme ça, mais la Ligue nationale a compris qu'il y avait un marché à aller chercher avec ça. Ils ont compris qu'il y avait des sous à faire. Ouais. Donc, aujourd'hui, ben, les joueurs peuvent porter 3-4 chandails dans une même saison, sinon plus. Là. Et dès que la saison est terminée, ben, les équipes mettent ça en vente, puis ils vont chercher des sous. Là. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Là. C'est pour ça que si tu essaies d'obtenir un chandail, je ne sais pas moi, Mario Gosselin, Mario Brunetta, Richard Sévigny des Nordiques de Québec, ben, écoute, ton chandail va être très, très, très usé. Là, puis le lettrage va pratiquement être disparu. Là. Oh, oui, non, OK. Oui. Parce qu'il va avoir été utilisé plusieurs saisons, contrairement à aujourd'hui, où est-ce que le chandail va avoir été utilisé la moitié d'une saison, même pas. Là. Oh, oui. Mais tu sais, moi, dans ma tête, ben, c'est peut-être moi qui est trop nostalgique, trop attaché à mes cochonneries, on va dire. Là. Mais tu sais, être Grenfell, il me semble que c'est le genre d'affaire que j'aurais gardé. Tu sais, mon dernier chandail. Ou, quoique, tu sais, ces gars-là ont tellement de premières et dernières choses. Là. Grenfell, il y a eu 4 chandails avec les Flames. OK. Tu sais, lui, que ce soit un ou l'autre, il n'y avait peut-être pas nécessairement notre. Écoute, j'ai eu l'occasion de jouer un match de hockey contre les anciens Canadiens, puis mon adversaire devant le filet, c'était Richard Sévigny. Okay. Puis après le match, j'ai discuté un petit peu avec lui, puis lui, aucunement intéressé à garder ces choses. Il n'y avait absolument rien. Son équipement de l'époque, il ne l'a plus. Il
n'a pas vraiment conservé d'item qu'il a porté dans la Ligue nationale. Alors qu'au contraire, il y a d'autres gardiens qui, eux, ils vont conserver tout ce qu'ils ont. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que parce qu'un gardien joue dans la Ligue nationale qu'il conserve nécessairement tous ses souvenirs et tout ça. Fait que même son masque là, qu'on parlait tantôt, lui. Richard Sévigny, non. Ah ouais. Caroline. Puis, en tout cas, je pense à aujourd'hui, ben, des gars comme Carey Price qui en ont eu quasiment 5-6 par saison. Là. Mais je sais pas, moi, c'est tellement des œuvres d'art, surtout aujourd'hui. Je sais pas, moi, je les aurais gardées. Là, mais là, on se parle entre collectionneurs, mais ouais, c'est ça. ne sont pas nécessairement des collectionneurs. Là. Patrick Roy, je ne sais pas s'il l'a encore, mais jadis, c'est un collectionneur. Okay. Connor Hellebuyck des Jets de Winnipeg, c'est un collectionneur. Joe Daly, je ne sais pas si tu te souviens du nom de Joe Daly, c'est un gardien des années 70, si ma mémoire est bonne. Il a notamment joué pour les Jets de Winnipeg dans l'Association mondiale. Il a joué pour les Penguins de Pittsburgh, les Red Wings de Détroit. Ce monsieur-là, maintenant, il a sa boutique sportive. OK. Dont des cartes de hockey. Donc, on a des individus que oui, ils vont collectionner, mais d'autres que c'est vraiment pas le cas. Là. Parce que, je me souviens pas, c'est-tu Kiproussov? Tu sais, je suis un fan de métal, là. Puis, je me souviens pas si c'est lui, puis tous ses masques, c'était Iron Maiden. Roman Turek, à Calgary, avait un masque de Iron Maiden. Ah, ben ça doit être Turek d'abord. Fais une petite recherche. Roman Turek. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est lui. À Saint-Louis, Calgary. Ouais, c'est lui. Puis même, c'était-tu à Minnesota? Parce qu'il y a du vert. Turek a joué pour Dallas aussi. Ah, ben Dallas. Fait qu'à Dallas aussi, c'était Iron Maiden. Fait que lui, j'espère qu'il les a gardés. Parce que... si c'est un grand fan d'Iron Maiden, j'aurais tendance à croire qu'il les a probablement conservés. Là. Parce que, ouais. En plus, celui de Nashville, il était vraiment beau. C'était comme la face de Eiji en pharaon. Fait que ça, le bleu et le jaune de Nashville fitait vraiment dans le travers. Là. Mais Tourek n'a pas joué pour Nashville, par contre. Là. Ça devait être un autre un peu. C'est qui de bord à Nashville? Ah, il y en a deux de bord. Fait que je pensais que c'était Chris Mason. Oui. Chris Mason. Oui. Fait qu'il y en a eu deux qui ont eu des masques avec Eddie. Tu l'as dit, hein, les masques, c'est maintenant des œuvres d'art. Je me souviens pas qui. Parce que je suis une couple de airbrush, des artistes de airbrush, puis il y en a 3-4 qui font quasiment tous les masques là, de la Ligue nationale. Là. Puis il y en a un qui a fait récemment un gars à Calgary, là. Tabarnouche qui est beau, là. Celui de Calgary, là. On dirait de la lave et tout, là. Jacob Markstrom? Je pense que c'est lui. Il y en a eu un autre aussi on dirait de la laine, là. C'est comme une tuque. Sérieux, à cette heure, là, on est assez loin de, mettons, comme justement Patrick Roy, là. C'était assez basique, là. Oui. Lignes. Comme... en fait, Markstrom, Markstrom, c'était celui avec de la laine. En fait, les deux, c'est lui. Oui. Puis avec le crâne en lave, là. Alors, c'est des foutues belles pièces, là. Ben, ça reflète la personnalité des individus aussi. Hein. Ouais. À l'époque, là, les bons vieux masques dans le temps de Jacques Plante, tout ça, c'était assez difficile là, de se faire quelque chose là, qui reflétait sa personnalité. Et de toute façon, à l'époque, je ne suis pas certain que ça aurait été accepté. Là. Mais non, c'est... aujourd'hui, là, c'est assez incroyable. Là. Je me souviens, Ray Emery, avec les sénateurs des Flyers là, qui se faisaient peinturer ses boxeurs préférés. Écoute, ouais. Et puis, en fait, moi, je suis un gros fan du Canadien. Puis c'est ça que je trouvais plate. C'est dur de faire de quoi avec Montréal. C'est assez... je peux pas faire de... Ben, il y a eu... Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est lui qui a eu le plus beau. C'est José Théodore.
avec les deux gargouilles de la vie de mort. Tu sais, je trouve qu'il est allé un peu, parce que pas juste la Sainte Flanelle puis les fantômes, là. Ah, ben, OK, il y a eu un des derniers de Price, mais lui, je le trouvais tellement Mais pas disons que je terrible. verrais mal un gardien arborer un masque avec le Joker et Batman à Montréal. Ouais, non, ça c'est. First Weekend à Columbus. Là. Non! Oh oui, là, non, les colonnes du temple shakeraient. Mais, ouais, tu sais, puis si on revient maintenant à des vieux gardiens, un que je trouvais, il y a eu une coupe de masques louches aussi, on va dire, là. Mais un qui était beau, même si je trouvais que la forme était étrange, Chicago, Murray Bannerman. Et, La forme était un peu spéciale. ben, quand on pense aux masques des années 80, c'est un des premiers masques qui nous vient à l'esprit, je pense. Là. Puis, C'est un masque qui est mythique. Là. oh, ouais, Même puis il si était Murray beau. Bannerman n'a pas eu une brillante carrière, n'en demeure pas moins que c'est un masque qu'on a beaucoup en mémoire. Là. Puis, Murray Bannerman, je me souviens quand j'étais enfant, je m'amusais à faire ces fameuses glissades de côté. Quand je jouais des matchs, je l'imitais. J'imitais Bannerman. Parce qu'à Oui. l'époque, quand j'étais petit, des entraîneurs de gardiens de but, il n'y en avait pas. Là. Ben, Donc, ben non. les coachs nous faisaient faire à peu près n'importe quoi. Là. Ça n'avait pas nécessairement de sens, mais ils nous faisaient ce qu'ils pensaient être bon pour nous à l'époque. Là. Mais je me souviens, à un moment donné, il y avait une cassette VHS pour un petit peu donner un coup de pouce au gardien de but par Gilles Moffett. OK. Puis, j'avais emprunté cette cassette-là, ce qui m'avait donné un petit coup de pouce. Puis, c'est pour dire, hein, des années plus tard, j'ai collaboré pour son magazine, Goldie's World Magazine. Fait que c'est assez particulier. Là. Jamais que j'aurais pensé qu'à moi, en visionnant cette cassette-là, des années plus tard, j'allais œuvrer à ses côtés. Là. Ah non, mais c'est ça qui est drôle. On ne sait jamais qu'est-ce qui va nous amener. On fait des choses des fois, puis oups, par la bande, Ben on oui. vient. Là. Puis l'autre que j'ai toujours trouvé le plus étrange, c'est un Québécois qui l'a porté avec les Red Wings de Détroit. Corrado Mikalev. Et voilà! Ah! Il n'a pas toujours porté le masque, hein, il a porté le casque avec la grille Ouais, aussi. Là. ben, Sauf que dans les cartes de hockey, on ne l'a pas, ça, avec le casque. Tu l'as on a. dans tu sais, quand tu portes une petite chaîne, là, un petit peu comme les gars d'armée, là, bon, Ouais, il y avait eu des pièces comme ça de hockey qui avaient été faites pour mettre au bout d'une chaîne. Puis il y avait OK. Corrado Mikalev avec le casque. OK. Ouais. Mais, je pense que toutes les personnes de notre âge, dans notre range d'âge, parle d'un masque étrange, on va tout parler de. On a toute la photo de la carte d'hockey de Corrado Mikalev avec ce casse alien, là, ou je sais pas quoi, là. Ah ouais, Puis, je me souviens pas d'en avoir vu d'autres porter ce masque-là. Ben, tu parles des masques bizarres ou des masques qui font peur. On peut parler de Warren Skorodensky avec les Blackhawks de Chicago. Warren. Skorodensky. Oui, on dirait que j'ai trop regardé le goaler, il me le sort tout de suite en écrivant Warren. Oh, ok, ouais. Un peu. Dans la carte au Péchi, c'est un masque quand même particulier, mais c'est un masque encore plus épeurant, si on peut dire, qui fait un petit peu plus Halloween, mais qui n'a jamais été reproduite sur une carte de hockey à l'époque. Si tu tapes Warren Skorodensky, ouais, photo, tu vas voir d'autres masques ouais, de lui. mais je regarde son masque, là, genre de tête de mort, et ses yeux sont trop gros. C'était pas des masques sécuritaires. Hein. Souvent, c'était des masques qui te collaient à la peau. Les Ah yeux oui. étaient quand même à découvert. Fait que tu as beaucoup de gardiens de but que leur carrière se sont terminées parce qu'ils ont eu des blessures aux yeux ou même à la tête parce que c'était pas. C'était mieux que rien du tout, remarque, mais c'était pas des masques. Écoute, tu as Non. Michel Dumas, qui était dépisteur pendant un bon nombre d'années pour les Blackhawks de Chicago, qui a été réserviste à Tony Esposito. Lui, sa carrière a été terminée à cause d'une blessure à l'œil. Et tout à l'heure, tu me parlais de Tony Esposito qui avait un masque avec une petite grille. C'est en raison de l'accident Michel Dumas que Tony Esposito s'est installé cette grille-là. Ah ouais. Oui, ça c'est. Ouais, ouais. C'est fou.
C'est sûr que c'était pas ce qu'il y avait de plus beau comme masque avec la grille, mais lui, ça lui faisait un sentiment de sécurité supplémentaire. Là. Non, tu sais, puis c'était un petit coussin, fait que, tu sais, tu le recevais sur le nez. C'est sûr que tu te cassais le nez, là. Ah ouais. Écoute, dans Mais, mes tu sais, articles, j'ai une photo de Pete Peters, je pense qu'il jouait pour. C'était sa première année avec les Capitals de Washington. Je ne sais pas si tu te souviens de son casque, mais sa grille était quand même assez avancée. Il avait eu un lancer frappé, commotion cérébrale. La photo que je possède, il est allongé tout son long sur le dos. Ils l'ont sorti sur une civière. ouais. Ouais, puis tu sais, en plus, je le vois, tu sais, puis je vois, mettons, les deux, là. Parce que, tu sais, la photo de Billy Smith que tu m'as envoyée est un peu comme ça, sa grille. Ouais, Et avant qu'ils mettent comme le protège-menton, j'imagine, là, dans le bas de la grille, là. ouais. Parce que, tu sais, mettons, si on prend sa photo à Pittsburgh, mais il y a sensiblement la même grille, mais là, il y a quelque chose dans le bas là, qui protège plus le menton, là. Donc ensuite, ben, tu vas avoir une bavette. Ouais, il y a eu Qui vient la. protéger le cou. Et tu sais pas, et tu sais comment la bavette est devenue obligatoire à l'époque? Ben, c'est à cause de Clint. Oui, en raison de l'accident de Ken Hein? Palachuk. C'était fait couper à la gorge en 89 Mhm. contre les Blues de Saint-Louis. C'était vraiment accidentel. Ouais, ça, tu vois, je m'en souviens encore, ça, de voir là, la mort, tu Ben, sais, de le c'est voir un se vrai lever. Tu sais, le voir se choc. lever automatiquement, puis tu sais, partir. Tu sais, il y a eu le réflexe, mais tu sais, qui? Il y en a plusieurs qui n'auraient peut-être pas eu le réflexe de se pincer, de partir, là. Ben, ce qui lui a sauvé la vie, c'est oui, il y a eu le réflexe de fermer la plaie, mais le médecin est intervenu très, très rapidement aussi. Et étonnamment, il est revenu au jeu 14 jours après. Ce qui est C'est beaucoup trop l'enfant. tôt. Ce qui est beaucoup trop Oui. tôt. Puis Clint Palachuk lui-même le disait là, que c'était trop tôt. Il a fait des cauchemars. Il y a eu beaucoup de problèmes ensuite. Là. Problèmes de santé mentale qui se sont développés suite à ça, tout ça. C'était épouvantable comme blessure. Là. Ben Et oui, parce que, tu la sais, mère de Clint regardait le match à la télé quand c'est arrivé. elle a dû pas. Elle a pas dû. Ah non, non, ben, ça me fait toujours penser, mais tu sais, je peux-tu dire moins grave ou euh, Trent McClory, Canadien, c'est pas un gardien, là. Ouais, ouais, ouais. Slapshot, slapshot direct dans la gorge. Tu sais, puis lui, il a été chanceux dans sa malchance. L'ambulance, elle les a toutes pognées comme faux. Fait que, tu sais, puis il y avait un médecin qui est venu aider Dr. Mulder. Fait qu'ils ont fait une trachéo avec un stylo. Puis l'ambulance a pogné aucune rouge, aucun trafic. Tu fais comme, OK, beau petit. Ah non, ouais, mais tu sais. Puis tu vois, on dirait qu'à cette époque-là, il y avait des masques collés sur la peau, puis il y avait moins d'accidents. Bon, tu vas me dire que c'est pas comme aujourd'hui, là. Il n'y avait pas de lancer à 106 000 à l'heure dans les airs, là. Ah, mais il y en avait. Là. Tu as quand même Ouais, un certain nombre de gardiens qui ont, leur carrière se sont terminées parce que justement, la protection qu'offrait ce type de masque-là était nettement insuffisante. Là. oui. Ça. Puis, c'est comme trop. Ah, tu vois, j'ai une image là, de Peter's Knockout, là, de la tête dans le but, là. C'est une vidéo. Ah ouais. Puis, on va parler un peu là, de Vintage Tandy Magazine. Oui. Parle-nous de ça. Tu sais, dis comment que c'est. Comment t'as eu. Tu sais, tout. Ben écoute, le magazine, ça fait pas longtemps qu'il est sur pied. Ça doit faire maintenant, le temps va vite, là, peut-être 2 ans. On est sur notre troisième année même. Écoute, c'est un magazine qui est produit en Ontario. Et vraiment, là, c'est une belle qualité de papier. Tu peux l'avoir électronique, mais comme je le disais à Yannick de l'Imaginaire, c'est un magazine qui mérite d'être obtenu en version papier. Euh, on a Don Cherry, le coloré, qui collabore également au magazine. C'est produit 4 fois par année. Moi, la chronique que je fais, c'est toujours en lien avec le gardien de but puis l'aspect collection. OK. Donc, écoute, j'ai fait des entrevues. Ben, un de mes entrevues que j'ai bien aimé, c'était avec le fils de Terry Sawchuk. OK. Donc, évidemment, moi, Terry Sawchuk, je n'ai jamais pu le voir évoluer en temps réel puisqu'il est décédé en 70. Alors, c'est sûr que
dans ma collection de matchs de hockey. Bon, je l'ai vu à l'œuvre, mais pas en temps réel. Mais bref, une entrevue vraiment intéressante avec son fils. Ensuite de ça, j'ai fait, tu vois, autant Terry Sasha qui figure parmi les plus grands de l'histoire. À l'inverse, j'ai fait une entrevue avec le fils de Fernand Rivard, qui a joué pour les North Stars du Minnesota. Donc, l'idée derrière ça, c'était justement de faire connaître davantage ce gardien qui, disons-le, était un petit peu plus obscur dans la tête des gens. Alors, ça a permis de faire découvrir qui était Fern Rivard et tout ça. Puis d'ailleurs, dans les photos qu'on a publiées, son fils avait conservé le chandail de son père avec les North Stars du Minnesota, donc on a publié ça. Le masque de Fern Rivard avait été vendu aux enchères, donc j'avais publié les photos également. Alors, Ah oui, je suis en train de. Quand tu me nommes un nom, je vais le Google pour voir des photos et non, ça c'est un peu plus vieux que moi, ça. tu vois, il y a un article que j'ai fait, c'était principalement pour souligner les erreurs au niveau des cartes de hockey, bien évidemment, sur le gardien de but. Là. Donc, par exemple, il y avait une carte qui avait été publiée de Patrick Roy. OK, donc, tu as le nom de Patrick Roy. À l'endos, ce sont les statistiques de Patrick Roy, mais l'image, malheureusement, ce n'était pas Patrick Roy, c'était Jean-Claude Bergeron. Colin. Et il n'y a pas à dire, le masque est assez différent du masque de Patrick Roy. Donc, ce que je soulignais dans l'article, c'est que l'erreur aurait pu être un peu plus acceptable si ça avait été une photo de Martin Brochu. Martin Brochu évoluait avec un masque quasiment identique à Patrick Roy. Donc, on aurait pu comprendre qu'il y aurait eu erreur sur la personne, mais avec le masque de Jean-Claude Bergeron, c'était quand même différent de Patrick Roy. Je l'ai ici, je pense. La carte que tu parles. Merde, je l'ai vu. Bowman? Oui, exact. Ouais, Patrick Roy, puis non, ouais, c'est clair. Et comment peut-on mélanger l'un des plus grands gardiens de l'histoire avec un gardien qui a eu une très brève carrière, là, comme Jean-Claude? Ah ouais. Tu me dis Martin Brochu, hein? Oui. Je prends plein d'affaires. Donc, Martin Brochu n'a pas joué officiellement dans un match des Canadiens. Il a joué un match pré-saison. Mais le masque oui. est parfait. Vraiment. Je le vois ici, là. Et puis même le gear, là, j'ai les pattes bleues, là. Il y a eu une époque où Patrick avait ça aussi. Fait que, ouais, j'avoue que ça aurait pu être plus proche. Puis, autre erreur que j'avais soulignée dans mon article, c'était une carte de Clint Malarchuk, mais en fait, l'image montrée, c'était Tom Barrasso. Et précisons que Clint Malarchuk, lui, il attrapait de la main gauche, alors que Tom Barrasso attrapait de la main droite comme Grenfell. Donc, encore là, c'est un petit peu ridicule comme erreur. Là. Ouais, je ne sais pas à quel point, tu sais, qui l'échappe à ce niveau-là, là, tu sais. Ben écoute, c'est rendu une grosse business aujourd'hui. Hein? Je te dis pas qu'à l'époque, il y avait seulement au Péchitops qu'il n'y a pas eu d'erreur. Il y en a eu, mais c'était peut-être un petit peu moins fréquent que c'est devenu dans les années 90. C'est sûr que c'est une grosse machine de production. Puis les gens qui œuvrent pour une compagnie XYZ, ben, c'est pas nécessairement des grands connaisseurs de hockey non plus. Là. Non, c'est ça. Et même si tu connais dans le hockey, ils ont tellement d'images que s'ils ne sont pas soigneux sur la moindre production, mais ils peuvent en échapper. Là. Écoute, ce genre d'erreur-là, ça arrive même dans des magazines comme The Hockey News. J'avais déjà relevé une erreur. Je pense qu'il avait cité le nom de Jim Carrey alors que c'était une photo de Bill Ranford des Capitals de Washington. Il n'y a pas à dire The Hockey News, c'est quand même un bon référentiel dans le domaine du hockey. Là. Jim Carrey, c'est... On s'entend pour dire Jim Carrey, Bill Ranford, c'est assez évident à voir. Oui, il y en a un qui est un feu de paille, puis l'autre... Oui, c'est le cas de le dire, Jim Carrey. Et, hein? Ah non, tu sais, c'est genre, je regarde justement, là, les annonces pour ton magazine, tu sais, Darren Poupa. Oui.
Puis là, tu sais, je vois aussi là, Chevy in the Cart. Là. Puis tu sais, je sais pas pourquoi, mais depuis un bout de temps, j'ai, tu sais, les publicités ciblées là, de Instagram ou Facebook, plein de trucs de Félix Potvin. Je sais pas si il se passe de quoi en ce moment avec Félix, mais j'ai plein de pubs de cartes de Félix. OK. Ben, c'est sûr que Félix Potvin il est quand même souvent sollicité dans des expositions de cartes, dans des événements sportifs. Je le vois souvent là, à titre d'invité. Puis c'est sûr que Félix Potvin, ça a été un des derniers bons gardiens à avoir joué pour les Maple Leafs de Toronto, là, parce qu'on ne se le cachera pas, des Maple Leafs, un petit peu comme les Flyers, depuis des lustres, on se cherche devant le filet. Oui, on a eu Ed Belfour, on a eu Curtis Joseph, qui ont été de passage, là, mais... Non, des vrais gardiens, là, dignes de ce nom, là. Non. T'sais, Philadelphie, nombre de fois, parce que j'ai un de mes chums qui est fan de Philadelphie, là. Starlove, c'était ça, Starlove? C'était probablement. OK, là, on l'a trouvé. Finalement, non. Carter Hart. avec, Mal, avec le scandale de Team Canada. C'est pas mal terminé. Non, c'est vrai que Philadelphie, Philadelphie, c'est le dernier, c'est quoi? C'est Extal? Oui, mon Extal qui est le dernier. Ils ont eu John Van Beesbrough. Oui, Chuck Manek qui était quand même... Ensuite de ça, bon, tu as Sean Burke qui est allé là, tu as Jeff Hackett, tu as une panoplie de gardiens qui se sont succédés et ce sont les Flyers qui détiennent le record du plus grand nombre de gardiens utilisés en une saison. 8 gardiens. 8 gardiens dans une même saison. Faut OK. le faire. Ben oui. Ben, je sais que les Kings, l'année avant la Coupe, avant que Quick arrive puis qu'ils se mettent dans les culottes du premier. C'est l'année que Yutaka Fukufuji a joué quelques matchs, le seul gardien japonais à avoir joué dans la Grande Ligue. Oui, OK, fait qu'il y a 8, c'est Philadelphie. Parce que, c'est ça, tu sais, tout le monde s'est blessé pour se rendre justement à Quick de la East Coast League. Puis que faire comme, OK, ben ça va être moi le numéro 1. Là. Arrêtez d'en chercher. Le Nordique de Québec avait employé 6 ou 7 gardiens dans une même saison, notamment Sergei Milnikov. OK. Le tout premier gardien russe à avoir joué dans le grand circuit. Ah ouais, OK. Ah, ben. On dirait que c'est ça. C'est comme. Puis ben là, on a fait un épisode sur les gardiens de but. Et éventuellement, on va en faire un sur la musique aussi. Oui. Avec plaisir. Donc, ça va être excellent. Y a-tu des trucs, tu sais, que, à propos justement de ton magazine ou des trucs là, qui viennent en tête, là? Ben en fait, il y a de quoi que je t'ai pas demandé, puis que je demande tout le temps, puis peu importe, ça va être quel type de collection. C'est quoi l'objet? Avant, je disais une carte, mais là, vu que je vais l'objet, carte ou qui a pour toi la plus grande valeur, mais je parle pas nécessairement d'une valeur monétaire. Tu sais, comme ça, pour toi, c'est hey, moi, ça fait longtemps que je cherchais ça. Je l'ai. Puis Ben écoute, précédemment, je t'ai parlé de mon chandail de Granfield des Flames. C'est ça. Jadis, j'avais beaucoup d'items portés par des gardiens de but et j'ai fait le choix de m'en départir, sauf cette pièce-là. Il n'était pas question que je me débarrasse d'un chandail porté par mon idole de toujours, Glenfield. C'est certain que j'aimerais beaucoup avoir les autres chandails pour les équipes auxquelles évoluer, dont les Oilers, évidemment. Ben oui. Mais aussi les Maple Leafs de Toronto, les Sabres de Buffalo, les Kings de Los Angeles. Donc, ça, oui, ça a une certaine valeur monétaire, mais d'abord et avant tout une valeur sentimentale parce que c'est un petit peu Granfield qui m'a inspiré tout ce que je fais aujourd'hui dans le monde du hockey, je te dirais. En ce qui a trait à mes autres items, ben écoute, c'est sûr qu'il y a certaines cartes recrues, comme une carte recrue de Terry Sawchuk que j'affectionne particulièrement. Des cartes de Ron Extall, qui est un autre gardien que j'appréciais beaucoup.
des cartes postales. J'ai une bonne collection de cartes postales. Je te dirais, là, mes négatifs, ça a une valeur particulière pour moi. Là. J'avoue. J'ai des négatifs qui proviennent de photographes de la Ligue nationale de différentes époques, allant de Terry Sawchuk jusqu'à Roberto Luongo, principalement en couleur. J'en ai un certain nombre en noir et blanc, mais la plupart sont en couleur. Écoute, j'ai Ken Dryden avec sa fameuse pose mythique où est-ce qu'il est appuyé sur son bâton. Écoute, j'ai Gérard Plante avec les Blues de Saint-Louis. C'est que c'est des images inusitées qu'on ne voit pas nulle part ailleurs. Je possède les droits sur les 3/4 de ces images-là, donc à tout moment, je pourrais les utiliser pour un magazine ou éventuellement un livre que je voudrais écrire. Mais jusqu'à présent, je l'ai toujours gardé pour moi. OK. Pour éviter que ces images-là se redistribuent indéfiniment et tout ça. J'aime l'aspect que, OK, je possède une image que personne ne possède. Écoute, négatif, là, j'ai Vincent Riendeau avec les Canadiens de Montréal. Caroline. Il n'y a aucune carte qui a été faite de Vincent Riendeau dans l'uniforme du tricolore. Le seul item qui existe, c'est une carte postale de Vincent Riendeau que jadis je possédais et malheureusement je n'ai plus et que je n'ai jamais été capable de retrouver. Il n'a fait que passer à Montréal. Il a joué un match. Même pas un match complet. Là. C'est pas, son apparition n'a pas passé à l'histoire, bien au contraire. Là. Non. De ça, il s'est retrouvé avec les Blues de Saint-Louis, puis là, ça a été un peu plus intéressant pour lui. Là. Mais j'ai une rare image de lui là, dans l'uniforme du tricolore. Même chose, j'ai Thomas Vaucon avec les Canadiens de Montréal. Ça, je me souviens de lui. C'est plus récent, là, puis lui, je me souviens là, que c'était un prospect. Oui, il y a eu une carte avec Thomas Vaucon dans l'uniforme du tricolore, mais Vincent Riendeau, il n'y en a pas. J'ai des images un petit peu comme ça. J'ai Paulie Jacks des Kings de Los Angeles. Il y a eu une seule carte de hockey des Kings de lui. Fait que moi, j'ai une image différente de celle-là que je possède. J'ai Martin Brodeur à sa toute première saison dans la Ligue nationale avec son masque du junior majeur. OK. Donc, tu sais, des gardiens obscurs là, qui ont compté que de passage, tout ça. Fait que c'est vraiment une valeur particulière pour moi. Là. Ben oui, je comprends. Marco Baron des Bruins de Boston. Il n'y a jamais eu aucune carte produite de Marco Baron. Et Marco Baron, c'est le papa d'un comédien québécois bien connu. Ah, ouais. Ben oui, Mathieu. Exact. Donc, c'est le père de Mathieu. Ah, ben. Hey, ouais. Oui, je vois des photos de lui. En fait, c'est peut-être une custom, là. Un peu. Hein? Les Kings. Ah, attends, ouais. Puis tu vois, je pense à ça et tout. J'en ai parlé avec Yannick, mais je veux ton opinion. Brian Price. Oui. Georges Vézina. C'est drôle que tu me poses la question parce que hier, je viens de finir mon article pour le prochain numéro de Vintage Tandy Magazine. Et je le fais avec un individu qui a en quelque sorte un musée mobile. OK. Puis, justement, on a eu cette conversation-là, lui et moi. Fait que lui, il se fait un peu comme le gardien des pièces d'équipement ayant appartenu à des gardiens. Tu sais, il aime beaucoup l'aspect historique de ça. Puis, justement, on en jasait. Écoute, que Carey Price, son gilet, ses pads se retrouvent en carte de hockey, j'ai pas de problème avec ça. Mais un Georges Vézina, un George Answorth, où est-ce qu'il y a très, très, très peu de pièces encore existantes que tu le démantibules pour en faire une carte, tant qu'à moi, ça ne se ferait pas, ce genre de choses-là. Mais pour le hockey d'aujourd'hui, comme tu le sais, un gardien de but va utiliser plusieurs pièces d'équipement, plusieurs masses, plusieurs... Non, mais écoute, ça, pas de problème parce que
tu vas en avoir en quantité quasiment industrielle. Là. Mais pour des gardiens de l'époque, plus ou moins favorable. Parce que là, tu mets en miettes quelque chose qui n'existe pratiquement plus. Tu sais, t'en as une paire de jambières, il n'y en a pas dizaines, là. Non. T'sais? Fait que là, si tu la défais, puis tu veux exposer quelque chose d'historique, ben là, quand tu l'as dans le morceau de carte, c'est pas. Le visuel n'est pas le même, on s'entend, là. Non, c'est. Une paire de jambières, puis un minuscule morceau de jambière dans une carte, ça n'a pas la même saveur. Non, c'est. Tu vois, moi, j'en ai une, en fait. J'ai un de mes amis là, qui en a une. Là. Puis, ici, en ce moment, là, c'est un bout de patin. Du cuir du patin de Vézina. C'est pas sa pad. Mais on dirait que je suis comme entièrement d'accord avec ce que tu dis. En plus, la ville de Chicoutimi, je pense, la voulait, cette pad-là. Le temple de la renommée la voulait. Puis Brian, lui, il voulait la partager avec tout le monde. Vu que quand il déchiquette ça en petits morceaux pour en faire des cartes de hockey, ben, à l'endos de la carte, il n'y a rien qui t'indique, OK, cette jambière-là est utilisée dans tel match contre les Bruins de Boston. Ou, Ouais. aucune indication historique à l'arrière. Tu as un morceau, congratulations, vous avez une pièce d'équipement. C'est tout ce que tu as comme information. Ouais. Moi, l'individu avec qui j'ai fait l'entrevue, Bruce, quand il expose ses items, ben, il y a une petite affiche, puis tu as tout l'aspect historique du chandail, de la jambière, tout ça. Là, il va plus loin que simplement exposer, puis d'attitude. Je te dirais, pour les cartes, c'est un petit peu la même chose. Là. Moi, les gardiens de vintage, puis même allant jusqu'au milieu des années 80, fin 80, j'ai un petit peu de misère avec ça. Mais qu'aujourd'hui, on en fasse à quantité industrielle pour des gardiens qui jouent à notre époque, ben oui, pas de problème, parce que comme je te le disais, ils vont utiliser 3-4 chandails par année, ils vont utiliser différents masques pendant leur carrière, l'équipement va changer aussi, les bâtons, tout ça, tu sais. C'est une grosse business, là. Ouais, puis récemment, là, parce que je suis comme retombé, comme je te disais, là, dans des vieilles cartes, puis j'en ai vu, puis c'est encore In the Game ou Leaf, là. Puis c'est Pelle Lindbergh, là, cette fois-là, là, qui est des bouts de strap de la pente. Les cartes sont magnifiques, là, tu sais. Je suis comme, shit, hey, ça, là, c'est. J'ai tendance à me rappeler la phrase d'Indiana Jones. Sa place est dans un musée. Mais tu vois, autant qu'on peut questionner le fait que Brian Price a démantibulé des vieilles pièces d'équipement de George Vezina, de George Hensworth, mais n'en demeure pas moins que dans les cartes modernes, ma série préférée, c'est 2004-2005 In the Game Franchise. C'est assez extraordinaire comme collection. Et c'est assez complexe à ramasser aussi. Là. Ma collection, c'est juste gardien de but. C'est assez impressionnant à voir ce que je possède. Je n'ai pas tout, évidemment, mais c'est quand même impressionnant. Donc, tu sais, j'ai une carte de George Hensworth avec 2 morceaux de jambière dedans. Et George Hensworth, ben, c'est le gardien de but qui a le plus de jeux blancs en une saison, 22. Ouais. Et en combien de matchs? 44. Ouais, non, c'est 1 sur 2. Le plus près, c'est 15 jeux blancs. En deuxième position, on a 3 gardiens qui ont réalisé 15 jeux blancs d'une saison. Dont un qui a réalisé l'exploit 2 fois. Et le dernier, c'est Tony Esposito à sa saison recrue avec les Blackhawks Kings. Dominique Hachek a eu 13. Martin Brodeur, si je ne m'abuse, c'était 12. Ouais. Et dans des saisons de 70 matchs, assez souvent, là, notamment. Ouais, non, c'est ça, là. Ouais, parce que à l'époque des années 80, même Patrick Roy à ses débuts, là, avec Brian Hayward, là, c'était quasiment 55-45, là, souvent. Là. C'est pour ça que le Jennings se gagnait à 2 gardiens. C'était le duo de gardiens qui gagnait souvent. Là. Oui, 25 matchs et plus là, dans une saison normale. Là. Ouais. Mais, il avait gagné 3 années consécutives. C'était tout un duo, Hayward et Roy. Ouais. Mais on pourrait en parler. Chicago ont eu Asek et Belfour.
Oui. Tu sais, Montréal ont eu, pas longtemps, là, mais ils ont quand même eu Dryden Esposito. Ouais. Tu vois, Hachek, il a débuté derrière Belfort pour ensuite se retrouver derrière Fio à Buffalo et il a profité de la blessure de Fio pour Ouais. sortir de l'ombre une fois pour toutes. Là. Mais il m'en demande Ouais. pour moi qu'Hachek a été derrière deux membres du Temple de la Renommée également, là, en Belfort et Ouais. Renfrew. Non, c'est plein de belles histoires, là, puis... Ah, ben écoute, le monde des gardiens est très, très vaste, puis on pourra en parler jusqu'au mois prochain. Là. Ah oui, ben oui, mais c'est ça, tu sais, Puis, tu sais, je m'étais... comme Oui, collectionneur, c'est pas juste pour ma part, c'est pas juste de ramasser des cartes, des autocollants, des cartes postales, des photos, des figurines, etc., etc. Mais c'est que chaque item que je possède a une histoire à raconter derrière. ben c'est ça, que, tu sais, puis une des affaires, puis tu sais, un peu le podcast est comme devenu... m'a comme popé dans la tête au moment où j'ai recommencé à... Quand la Young Gun de Bédard est sortie, j'ai comme tilté. J'ai fait comme, hey, c'est un bout de carton avec de l'angle dessus, qui est pas numéroté, qui est pas short print, qui est pas... Il y en a le même nombre que toutes les autres, que ce soit Joe Blow qui jouera jamais dans la Ligue nationale ou presque. Je suis comme fait comme, hey, moi j'ai envie de revenir à la base, des vieilles cartes en carton au Peachy. Puis ce que j'aimais, c'était les gardiens, puis c'est à partir de là. Les choses qui avaient de l'histoire, puis c'est toutes des cartes de mon enfance. Fait que là, je suis comme retombé là-dedans, plus pour l'histoire que, hey, j'ai une carte un de peu importe qui, que, je m'en Mais fous. T'sais. malheureusement, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ah oui! Toi comme moi, on a grandi à une époque où est-ce que tu n'avais pas de guide pour t'indiquer la valeur de tes cartes, tu n'avais pas rien pour les protéger non plus. On collectionnait par pur plaisir, ça s'arrêtait là. On n'avait pas le Ah souci oui! qu'un jour, ça pouvait avoir une quelconque valeur. Ça. On était loin de penser à ça. Aujourd'hui, ben, les jeunes qui commencent à l'âge qu'on avait à l'époque, ben, eux, ils ramassent, je ne dis pas que tous les jeunes, c'est comme ça, mais beaucoup de jeunes maintenant, hey, à vos temps, à vos temps, à vos temps. Non, c'est ça. Ils regardent la valeur avant le plaisir même de collectionner. Là. Ouais, ça pourrait juste être écrit le nom du joueur. Si tu lui dis ce bout de carton-là vaut 1000, ben OK, ce bout de carton-là vaut 1000. T'sais, quand, justement, là, in the game, Lynn qui faisait des belles cartes, Between the Pipe, là, puis il parlait de franchise, puis même dans le temps, là, Panini, moi, j'étais fan de Panini, là, Panini National Treasure, Dominion, mais bon, on pourrait s'éterniser. Les classiques Signatures, c'est des belles cartes. Oui. Ah non, c'est. T'as Upper Deck qui a quelques beaux produits, mais qui est quand même souvent générique, je trouve. Là. Ben, à Mais bon, travers ça. tout ça, c'est qu'on nage dans l'abondance, Ouais. ce qui n'était pas le cas à l'époque. Puis, en nageant dans l'abondance, ben, tu n'as pas le choix de te définir en tant que collectionneur parce que tu auras beau avoir le portefeuille de Sidney Crosby, de Connor McDavid, de Pascal Roy, peu importe. Je veux dire, c'est impossible de tout avoir. Il y en a Ben non. trop. Parce que c'est pas juste un set, c'est que là, dans un set, ben là, là, tu as des cartes spéciales, puis ça, puis tout se subdivise et c'est impossible. Là. Donc, tu n'as pas le choix de te définir dans ta collection parce que sinon, c'est du pêle-mêle, c'est du. Effectivement, là, C'est c'est justement. on avait peu de choses à collectionner, mais ce qu'on possédait, on était fiers de l'avoir. Et Ben non pas oui. pour sa valeur, mais parce que hey, c'est donc rare d'avoir un item de tel joueur. Tu sais. Ben oui. Puis un petit peu comme je te le disais au début, tu sais, Brian Ford, dans les cartes Vachon, tu sais, les cartes Vachon, tu dis ça comme ça a l'air insignifiant, mais n'en demeure pas moins que Vachon a produit la seule et unique carte dans un uniforme de la Ligue nationale de Brian Ford. Puis c'est le cas de d'autres gardiens de but que tu vas dans des produits dérivés, des boîtes de céréales, peu importe. Ouais. Du Même rivage, des les trucs de pain. bouchons de Coca-Cola, mais à Oui. l'intérieur du bouchon, tu avais une image d'un joueur de hockey. Tu sais.
Ben oui, ben oui, tu sais, c'est ça. C'est du rivage. J'en ai une couple là, de du rivage, là, des cartes. Puis les dessous Highliner, de. Hein? Highliner, le Oui, bon c'est. poisson. Oui, oui. Puis j'ai retombé là-dessus, là, les cartes rondes sous le bouchon des beurre de peanut craft. Oui, ronde, là, ouais, les... Ouais. À l'époque, j'avais coupé pour pouvoir mettre dans des feuilles 9 cartes, là. Bon, Ah, ben attends, heureusement aujourd'hui. tu dois te souvenir de ça, des fameuses Pogs. Ouais, les Pogs, ouais. Ouais, hey, les Pogs. Les Ça, catchs. ça. Ouais, ah non, c'est. Mais tu sais, toutes ces cartes-là n'ont pas tant pris de valeur, là. C'est ça que j'ai été surpris. Tu sais, tout ce du rivage, vachon, craft. Je pensais qu'il Ouais, allait parce que avoir un. c'était des cartes qui étaient au fusain, qui étaient dessinées au fusain. C'était, je pense, que c'est 86-87 Craft Drawing. OK. Faudrait que Et, et ces cartes-là ont été ensuite reproduites en poster. Fait que moi, j'avais l'affiche de Grand Fuel en poster. C'était la même photo que la carte, mais en affiche. Là. Fait que dans ça, dans les gardiens, tu avais Grand Fuel, Andy Moog, il y avait Patrick Roy à son année recrue, Steve Penny avec les Jets de Winnipeg, Ouais, Clint Malarchuk avec les Nordiques. ouais, j'ai ça ici, là. Une PSA 10 d'ailleurs, de Grain Fuel, Craft Dry. Tu vois, je C'est les ai beau, tous, ça. les gardiens, mais je les ai aussi non déballés parce que ça venait dans un petit papier transparent que tu devais ouvrir. Fait que je les ai Ouais, aussi dans ces emballages-là, non ouverts. ouais, j'ai des Gretzky de Post, des Oui, céréales Post. Je les ai tous, là, sont tous justement là, dans un plastique transparent, là, comme un paquet de cartes, mais transparent. Là. exact. Ouais, j'ai ça aussi. Je les laisse là-dedans. Je sais pas si un jour. Et au Péchy et jadis, si tu achetais la boîte ou souvent quand on allait au dépanneur, on s'organisait pour ramasser les deux, trois paquets de la boîte qui restaient. Puis on demandait au monsieur, je peux-tu ramasser la boîte? Il nous la donnait la boîte. C'est parce que en dessous de la boîte, ben, tu avais un panneau de 4 cartes. Oui, exact, exact. Ah oui, hey, puis j'en ai même, parce que là, tu sais, en cliquant Grand Fuel, ça m'a comme popé plein, là. La série des timbres Oui. Canada Post, là. Je pense que je ne l'avais pas, celle-là de Fuel. Là, je vois. Ben, Post Canada ont sorti, je pense que c'est en 2005, la série des Grands Gardiens. Ouais, Donc, tu avais les timbres, tu avais des cartes timbres, tu avais des cartes timbres autographiées, tu avais des pièces de monnaie, tu avais également des cadres à tirage limité. J'ai OK. tout. J'ai tout, tout, tout. Même les présentoirs, je possède tout. La seule chose qui manque, c'est la carte timbre de Martin Brodeur autographiée. C'est la seule qu'il me manque. Ah ouais, Tous les autres, je les ai. J'ai les cadres OK. aussi. Et le seul qui n'est pas autographié, c'est Ken Dryden. Donc, le cadre n'est pas Ouais. autographié et la carte non plus, parce que, bon, on sait que Ken Dryden fait rarement signer quoi que ce soit aujourd'hui. Et il y a Gordon Crossley que c'est pas autographié pour la simple et bonne raison qu'il était déjà décédé au moment de la production. Là. Mais les autres items, là, Bernard Parent et compagnie, Tony Esposito, j'ai tout ça autographié. C'est vraiment une belle collection. Là. Ben oui, ben oui. Je savais pas qu'il avait fait comme plein de produits. Moi, je dis, j'avais juste vu les cartes, là. Il avait fait des enveloppes qui appelaient First Day aussi. Ah, hey, Puis, on va se. Oui. Ah non, vas-y, oui, vas-y. Non, non, mais euh, vas-y. si je ne m'abuse, c'est également Post Canada qui avait produit un cadre à tirage limité de Carey Price quand il avait raflé tous les honneurs. C'est le Vézina, le Jennings, le Hart et compagnie. Là. Et je le possède aussi, Ouais. c'est de toute beauté. Là. Ah ouais, mais oui, ils font des très belles choses, là. Post Canada, j'ai Ouais. aussi une coupe d'affaires, là.
J'ai tapé, voir l'image. Ah oui, non. Ouais, non, c'est tout qu'un cadre. Là. Oui, il est là. 1000, c'est-tu 1000 copies? Oui, Ouais, ouais. il y a quelques cadres qui sont à tirage limité à 500, puis d'autres qui sont à 1000. OK. Celui que je vois, là, il est à 1000. Là. Mais, ouais, non. Très, très, très. Ben, alors, Je vais te montrer autre chose que j'ai. Euh, ça, j'en ai quelques-uns comme ça. Là, je ne sais pas si on voit bien à l'écran. rondelle avec brodeur. C'est comme une image de lui. Ben, c'est-tu la rondelle du dernier match ou. Ça, c'est le Jersey Retirement. OK. Quand son chandail a été retiré. Et tu vois ce genre de présentoir-là avec rondelle autographie, j'en ai quelques-uns. J'ai Dominique Hachek, j'ai Ed Belfour, j'ai Marc-André Fleury, l'année qui a remporté le Vézina. OK. J'ai Vasilevski et la rondelle est en vert, autographie. OK. J'ai Henrik Lundqvist. Donc, j'en ai quelques-uns comme ça. C'est vraiment de toute beauté. Là. Ben oui, c'est vraiment beau, ça. Non, et à Star, ils font vraiment des belles choses maintenant, là. Absolument. Vraiment, là. Donc, tout ça pour te Donc, dire que ouais, je collectionne à peu près tous les items qui concernent les gardiens de but. C'est ouais. principalement de la Ligue nationale, mais j'en ai de la Ligue américaine, j'en ai des ligues juniors majeures, j'ai un peu des femmes aussi, j'en ai dans des ligues européennes. J'ai vraiment un peu de tout là, au sein de ma collection. Là. Donc, quand tu es enfant, comme on se le disait, on se souciait pas vraiment de nos collections, mais aujourd'hui, le plus grand regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait mon inventaire dès le tout début. Parce que là, en ce moment, ma priorité numéro un, c'est de faire l'inventaire de tout ce que je possède. Et c'est un travail de bourreau. Ah oui, Donc, j'avoue, hein. Donc, dans mon bureau de travail, c'est un petit peu le bazar parce que c'est ça, je fais mon inventaire et je reclassifie le tout pour que ce soit plus facile d'accès, plus facile à retrouver également. Donc, Alors, on ne parle pas juste des cartes d'hockey, on parle de tout item que je tout. possède. Ah ouais, C'est là, quelque chose. Mais on fait des trouvailles. On fait des trouvailles avec des pièces qu'on ne se souvenait pas posséder, qu'on a, ou encore des pièces qu'on affectionnait à l'époque et qu'on n'avait pas vues depuis des lustres. Mais, oh, regardons. Ben oui. C'est Ah fort non, intéressant. mais tu vois, c'est ça que j'adore, c'est là que je suis revenu, là. Tu sais, j'ai encore une couple d'affaires que je ramasse plus récentes, mais là, tu sais, mon but, c'est de je vais essayer de refaire les vieux sets, puis ramasser des vieux gardiens là, de la période où j'étais plus enfant, puis que je tripais, là, même si c'est juste des cartes de base, puis moi, je m'en fous, tu sais, c'est... Ben oui. Et là, toi, Mhm. c'est que des gardiens de but ou tu ramasses des joueurs aussi? Ben, en fait, c'est que un peu de joueurs, tu sais, on dirait que j'en parle avec plein de monde. Pavel Bure, Teemu Selanne, Mogilny, Pat Lafontaine. Bon, Eisenman est moins oublié, là, je te dirais, parce que il est encore dans le Dans mon cercle de la hockey. Ligue nationale, mais je trouve que ces gars-là sont complètement oubliés. Bure, Selanne, Mogilny puis Savigny, Lafontaine. Fedorov, Ronick est encore là un peu, mais tu sais, dans les années, Robitaille non plus n'est pas tant oublié, là, mais puis personne ne parle de Mogilny, Fedorov, Buris. Oui, c'est des Européens, ils sont partis par le bas, on les voit moins. Mais ces petits gars-là, ils ont tous compté 60 buts et plus, là. ah ouais, Puis quasiment toute la même année. dans les années 90, ils ont fait l'appui et le beau temps. Là, Puis, tu sais, La Fontaine, des fois, je parle avec du monde, plus jeune, qui ne savent pas c'est qui. Ce gars-là, pas blessé, là. Ça aurait été tout qu'un grand joueur, là.
Oui. Tu sais, Scott Steven a peut-être mis un break à Lindros, mais Dale Hunter, il a mis tout qu'un break à La Fontaine. Là. Oh, oui. C'est là. Puis tout, j'essaie de ramasser, là, c'est ça. Le plus possible au Peachy, parce que c'est souvent des cartes en carton, là, de ces gardiens. De Ed Mio, Ron Lowe, tous des affaires, Darren Pang, Darren Poupa, puis des Québécois, des fois, tu fais comme Daniel Berthiaume, tu fais comme, c'est vrai. Puis là, tu m'en as mes plein tantôt, je fais, que je me souviens pas de ça, ou je suis trop jeune, ou j'ai jamais eu de carte, fait que je trippe, là, je vois des cartes, là, Frank Pietrangelo, ça, c'est, oui, Lenny Lee, Ah oui. c'est tout. Je suis un peu là-dedans en ce moment, là, d'essayer de trouver des cartes, même si c'est juste de base là, de ces gars-là. Mais tu sais, tu parles au pichet, carte en carton. Je trouve que dans nos années actuelles, il y a un produit qui offre un beau compromis ou, si tu veux, un beau clin d'œil à cette époque-là, c'est les Canvas, Ouais, qui est un produit qui est un petit peu cartonné, justement, puis à la fois moderne. Fait que je trouve que ça va chercher le meilleur des deux mondes. Fait que c'est un produit que j'aime bien ramasser. Là. ouais, c'est vrai que ouais, dans les séries, là. Puis, tu vois, j'ai acheté une coupelle de paquets de Packers Champions cette année, là. Je les trouve belles, là. Puis, au baseball, là, mais là, cette année, ils sont colorés en prêtre, là. Mais Topps Héritage au baseball, c'est des cartes en carton. OK, ils sont très colorés. Puis, ben, le baseball, ils ont des foutus beaux produits, là. Gypsy King, Gypsy Queen. Gypsy King sont plus dansants un peu que Gypsy Queen. Et je trouve que c'est des foutues belles cartes, là, tu sais, puis je trouve ça plate qu'au hockey, on n'a pas ce genre de produit-là, le Gypsy Queen, puis, tu sais, c'est ça. Non, Upper Deck, ça viendra peut-être. Ça me fait penser, regarde ça ici, je ne sais pas si tu te souviens, Fleer Powerplay, des cartes plus oui, longues, oui, inspirées ben ça, des j'en Top ai, Starboy. Tu te souviens des bonnes vieilles Top Starboy? C'était inspiré un petit peu de ça. Là. oui, ouais, ça, j'en ai une coupe aussi, puis c'est ça, j'ai des gardiens de ça ici, là. Fait Ouais. que, je pense que j'ai Mike Richter, je pense que j'en ai une de Pittsburgh. Fait que si, ben, celle que je te montrais, c'était Guard Snow avec les Nordiques. Ouais. Ouais. Alors, on, on va conclure après, là. Mais In the Game, puis tu sais, il y a Panicle qui l'ont fait, mais tu sais, les séries, juste les masques, là. Oui. Tu sais, Between the Pipe, il y a eu la série The Mask, puis après ça, ils sont devenus The Masked Men, là. Oui. Puis, mais Panicle aussi l'ont fait, ça, juste les casses, là. Tu fais comme. Et puis c'est là que tu fais comme, oh shit, il y en avait dans les vieux, là, comme Stephenson à Philadelphie, là, qui avait l'air quasiment d'un voleur, là, avec les deux logos qui était un des beaux aussi, là. Puis mais ouais, non. Mais tout à l'heure, tu parlais des artistes là, qui font les masques, là, airbrush, tout ça. Là. Je ne sais pas si tu as l'occasion de voir un petit peu les masques qu'ils produisent, parce que souvent, ils vont les publier sur Facebook. Mais Ouais. c'est intéressant que les cartes de hockey, plutôt que de faire des cartes de masques qui sont un petit peu cartoon, entre guillemets, là, excuse l'anglicisme, ça serait Ouais. bien de prendre des photos directement des artistes puis d'en faire des cartes, là, parce que Ben vraiment, oui. c'est de toute beauté ce que. Puis on a des bons artistes québécois en passant qui produisent des masques Ben, de la Ligue nationale. ben oui, ben oui, ben oui. Souvent, Ben les oui, gens c'est pensent ça. que ça doit être produit par des artistes américains. Non, non, on a au moins 4 artistes québécois là, qui font vraiment des chefs-d'œuvre. Ben oui, puis c'est ça, on dirait que justement, là, dans les 30 équipes, sont pas beaucoup d'artistes à faire les masses, là. Puis, il y en a 4 au Québec, là. Puis ils font junior majeur. Puis, il y a même en Europe, là, ils font quand même des masses pour les goalers de l'Europe aussi, là, ces Oui, artistes-là, là. absolument. Fait que, non, non. Sur les masques, je pense qu'on pourrait faire un épisode que sur les masques. Puis éventuellement, je vais m'en faire peinturer un masque. Puis quand ça sera fait ce jour-là, je te ferai signe, je te montrerai. Ben oui. Mais, Crime, je te prends au mot. Éventuellement, on va parler de musique le prochain coup, là. Mais quitte à se faire une troisième rencontre, puis on parlera de masque.
Ah oui, ça, je Hein? pense qu'il y a un renom à dire également juste là-dessus, les masques. Là. Ouais, tu sais, on a parlé un peu, mais je pense qu'on a. Ouais, on va se garder un épisode, là, juste les masques. Avec plaisir. Parfait. J'ai déjà un petit peu mon design en tête. Là, OK. la priorité, c'est que je dois changer mon équipement de gardien, là, parce que je ne te le cacherai pas, actuellement, ce que je possède, c'est sous le respirateur artificiel. Là. Donc, donc, le mois prochain, on va se lancer là-dessus, là, mais une fois que ça sera tout changé, là, la prochaine étape, ça va être le masque. Là. Et Parfait. mon masque actuel que j'ai, là, il est endommagé au niveau du front. OK. Et ce n'était pas un lancer frappé, c'était un lancer du poignet. Ben. Donc, imagine si j'avais eu un lancer frappé du même joueur. Comme Pete Peters. Ouais, exact. Un petit hommage à Pete. Ah, ben, hey, parfait. On va finir là-dessus. Merci. Puis, comme on s'est dit, on va reparler de musique éventuellement, puis on va se faire un épisode sur les masques. Donc, en fait, je vais terminer l'enregistrement, on va dire salut à tout le monde, puis on se dira un petit salut après. Donc, hey, ben, merci, Carl, d'avoir, puis j'espère que le monde va triper. Parce que moi, j'ai vraiment trippé. Ben, écoute, c'est toujours intéressant de parler de gardien de but, puis avec des gens qui partagent cette passion-là, ben, ça rend la conversation encore plus intéressante. Puis, ceux qui ont le goût d'en découvrir davantage sur le fabuleux monde des gardiens de but, ben, je vous invite à aller sur le www.vintagetendymagazine.com. Ouais, ça défile dans le bas. Oui, Ouais, oui. puis je vais le mettre dans le lien YouTube aussi quand je vais le mettre sur YouTube, puis sur la page et tout, là. Mais Donc, ouais, donc moi aussi, je les invite à aller voir ça. Fait que on va se reprendre une autre fois. Donc, pour les gens qui regardent, ben, merci d'avoir écouté. Puis aimez les vidéos, partagez vos histoires de gardiens de but avec nous autres là, dans les commentaires. Donc, salut! ben, merci bien. Puis, ceci étant dit, on va aller voir le duel Arthur Silovs contre Stuart Skinner pour le 7e Oui! match entre les Canucks et les Ouais! Oilers. Go Canucks! Oilers! Oh!